développer votre relation avec le Saint-Esprit, commencez d'abord par la prière. Beaucoup de prières de combat, beaucoup de prières pour lier l'homme fort, beaucoup de prières pour briser les habitudes qui vous font échouer tous les jours. Maintenant, après ça, après avoir veillé sur votre vie de sanctification, vous devez être quelqu'un qui loue et qui adore Dieu à tout moment. Louer et adorer. Louer et adorer Dieu, c'est la première clé pour réussir la prière. Même avant de ressusciter Lazare, Jésus-Christ a pris le temps de louer et d'adorer le Père. Quand il a fini, une fois qu'il a dit Lazare sort, Lazare est sorti. La Bible déclare dans le livre de Psaume, ou je ne sais pas si c'est Ésaïe parce que je passe en face ici, offre à l'Éternel des sacrifices d'action de grâce. Ensuite, invoque-moi, je te répondrai. Regardez ce que la Bible nous dit. Offre d'abord à l'Éternel des sacrifices d'action et de grâce. Ensuite, vous voyez, ensuite, invoque-moi, je te répondrai et tu me glorifieras. Maintenant, comment veux-tu que Dieu t'exauce si tu ne loues pas et tu n'adores pas Dieu avant de l'invoquer? Pour ceux qui vont chez les féticheurs, surtout pour nous qui avions grandi dans des villages où il y a le fétichisme et le maraboutage, je vous ai déjà dit, quand un féticheur vient dans notre village, avant de commencer à travailler, mais ce féticheur-là va louer et adorer son fétiche, c'est Dieu, pendant des heures. Imaginez un féticheur qui danse de minuit à 6 h du matin, de 6 h à minuit, parce qu'il est conduit par son démon. Mais les enfants de Dieu, bonjour Seigneur, que l'honneur et l'adoration te reviennent au nom de Jésus, boum, 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 boum. Ça ne marche pas parce que l'Esprit de Dieu n'est pas là. Vous voyez? Donc, laissez-moi vous dire que vous ne pouvez pas vous mettre à prier sans avoir loué et adoré Dieu. Quand Dieu parle de louange et d'adoration, je ne dis pas qu'il faut jouer la musique chrétienne à la maison. Tu peux jouer la musique chrétienne. Mais louer et adorer Dieu consiste à disposer ton cœur. Ça dit que durant ta louange et ton adoration à Dieu, tu ne penses à rien d'autre qu'à ce que tu es en train de dire à Dieu. Tes pensées, ton corps, ton âme, ton esprit restent connectés à Dieu. Mais il y a des gens qui se mettent à louer, prier Dieu, leurs pensées se baladent dehors. Il y a des femmes même qui sont en train de préparer, en train de louer, de préparer, de prier. Elle court, elle va souffler le fer, elle va mettre une magie, elle revient. Et puis après, elle se rend compte qu'elle-même elle a été cuisinée. Parce que ses prières n'ont donné aucun résultat. Donc, il ne faut pas faire l'œuvre de Dieu avec négligence. Soit vous louez ou vous ne louez pas. Soit vous vous disposez pour Dieu ou vous ne vous disposez pas pour Dieu. Donc, la première chose que vous devez faire pour réussir la prière, c'est de prier avec sincérité. La Bible dit que l'Éternel est avec ceux qui demandent avec sincérité. Oui, c'est ça. Donc, quand vous voulez servir Dieu, disposez-vous. Vous voyez, quand les gens rentrent dans leur maison de fétiche, ils se disposent, ils font rien d'autre que ça. Mais nous, quand on vient chez Dieu, même il y a des gens qui causent à l'église. La prédication passe, mais il y en a qui font semblant d'aller dehors pour uriner, mais c'est pour aller parler au téléphone. Mais ils sont étonnés qu'à cause de leur façon de faire, Dieu ne les écoute pas. Imaginez, j'étais en pleine conférence et puis il y a quelqu'un qui est en train d'envoyer des textos. Pleine conférence, en train d'envoyer des textos. Maintenant, tout le monde a prié et à la fin de cette conférence, ah frère Elo, il faut prier pour moi. J'ai dit, madame, merci beaucoup, que Dieu te bénisse, bye bye. Parce que j'étais en train de me défoncer à prier pour les gens pendant 3 heures. Et toi, tu étais en train d'envoyer des textos. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. La négligence aussi est un facteur qui bloque la prière. La négligence. Il y a des chrétiens très négligence. Si c'est en termes de négligence, on peut les nommer, on peut les noter assez bien, 10 sur 10 avec mention. Pourquoi je dis que ce sont des chrétiens négligents? La négligence de la situation est un problème qui peut tuer quelqu'un, un gros blocage qui peut tuer quelqu'un. Vous voyez, quand il y a des cas d'urgence, on s'active. Bien aimé, est-ce que je me trompe? Mais il y a des gens qui savent que dans leur famille, il y a la sorcellerie. Il y a des gens qui savent que cette situation-là, maman a vécu, papa a vécu, cousin a vécu, tante, tonton, tout le monde vit la même situation. Mais au lieu de prendre la situation en main, ils cherchent plutôt des gens qui ont onction pour leur imposer la main. Enfant de Dieu, laisse-moi te dire la vérité. Quand un homme de Dieu est en train de prier,
l'Esprit de Dieu doit composer avec la vie chrétienne de la personne pour qui je prie. Ce qui veut dire que je peux être en train de prier pour toi, mais si l'Esprit de Dieu qui m'utilise n'arrive pas à te localiser spirituellement, tu n'auras rien. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont à l'église, on impose les mains aux gens, il y en a qui reçoivent, il y en a qui ne reçoivent pas. Parce que je ne peux pas être en train de prier pour toi alors que tes yeux sont ailleurs, tes problèmes sont ailleurs. La négligence est un facteur de blocage. Je ne peux pas comprendre qu'il y a des gens qui ont des maris de nuit qu'ils tolèrent. Je ne peux pas comprendre qu'il y a des gens qui sont déjà à leur 50e échec conjugal et puis ça ne leur dit rien. Je ne peux pas comprendre qu'il y a des gens, chaque nuit on les poursuit en rêve, mais quand ils se réveillent, 2 minutes de prière. 2 minutes de prière et c'est fini. Je ne peux pas comprendre qu'il y a des gens qui savent qu'on leur a volé leur bénédiction, qu'on les dépouille, chaque fois qu'ils veulent avancer à de l'adversité, des attaques, rien qu'à prendre une petite décision, les attaques sont là, mais ce sont des gens qui ne se dévouent pas dans la prière. On l'a poursuivi toute la nuit, il se réveille, on dit qu'il allait faire marathon à New York. Mais sans une bonne prière, il sort et il s'en va. Un jour, j'ai fait cette erreur. J'avais fait un rêve dans lequel j'avais fait un accident, il y a des années de cela. Alors, j'ai remis la situation à Dieu. Seigneur, je te remets entre tes mains, tout entre tes mains, que ta volonté soit faite. Alors, quand je suis allé au travail, mon cœur a commencé à battre. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mon cœur a commencé à battre et j'arrive, je prends le véhicule, on m'appelle pour aller faire une course, je sors, boum, un camion vient faucher mon rétroviseur. Papa Charlie peut vous confirmer ce que j'ai dit. Il venait d'arriver en Côte d'Ivoire, je partais le voir quand ça s'est arrivé, quand ça s'est passé. Mais le problème, c'est que Dieu a pris le temps de m'avertir. Dieu a pris le temps de me dire qu'il y a un problème. Mais moi, je n'ai pas eu le temps de lui dire que ce problème m'intéresse. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Célibataires depuis 50 ans. Au lieu de rentrer dans la maison et de ne sortir que quand Dieu a dit yes. Il dit 2 prières et puis il est assis et puis il attend le résultat. Excuse-moi, enfant de Dieu, je vais juste te faire comprendre que il y a des gens qui ont été trompés sur la prière. Je ne juge personne, je ne condamne personne. Il y a des gens qui ont été trompés sur la façon dont ils doivent prier. Moi aussi, j'ai été trompé. Juste à ce que je comprenne que parfois, ça demande de longues prières persistantes, violentes, parce que le diable et ses agents sont têtus. Combien de fois tu vas à l'église et puis la même nuit, Marie de nuit est là? C'est parce que tes prières ne lui ont rien dit? Excusez-moi, si je me trompe, dites-moi. Est-ce que tu penses que tu vas aller mettre le feu chez quelqu'un, tu as tout brûlé, puis il va avoir le temps pour venir t'emmerder? Avant de venir, il va réfléchir, il va faire ses calculs et puis il va annuler son programme. Oui, avant on me combattait. Mais un jour, j'ai découvert une prière qui est dans mon téléphone que j'appelle la poudre, détruire la poudre maléfique. Détruire la poudre maléfique. Mais quand j'ai découvert cette prière, pendant des mois, j'ai dormi paisiblement parce que les sorciers savent que j'ai découvert leur secret. Ils savent. Je me rappelle qu'en 2014, décembre 2014, il y a quelqu'un qui voulait me tuer. Dans le rêve, c'était clair. La personne m'avait vendu pour que je meure. Dieu m'a dit, invoque-moi. Et j'ai commencé à dire à Dieu, répétez avec moi, je prophétise que toute date qu'ils ont prévue pour ma mort devient la date de leur propre mort s'ils ne l'annulent pas. Au nom de Jésus. Ce que je vous dis là, ce n'est pas on qui dit. Mes prières, je les enregistre et je les ai ici encore. J'ai dit, toute personne qui a décidé que je dois mourir cette année, la date à laquelle tu as prévu de me tuer devient la date de ta propre mort si tu n'annules pas. Et après, j'ai dit à Dieu, toute date à laquelle ils ont décidé de venir chercher mon âme devient la date à laquelle les anges les détruiront. J'ai prié, enfant de Dieu, je te le dis, Dieu est témoin, je ne peux pas jurer. Ils ont annulé le programme. J'étais étonné, ma femme peut vous le témoigner, j'ai dit à ma femme, je ne vois plus personne parce que j'ai découvert le secret. Quelqu'un a dit, tout ce qui marche contre toi peut marcher pour toi. Si tu connais la loi du renversement, j'ai découvert ces secrets. Et aujourd'hui, j'ai dit aux gens, achetez les livres pour découvrir les secrets. Ils font comme si rien n'était. On dit aux gens, prenez les livres parce que tous ces livres-là contiennent les secrets dont je vous parle. Ils ne font rien. Et puis après, frère Loge, j'ai besoin de prières. Mais toutes les prières que tu as besoin là sont là dans un livre de 37 à 40 euros.
37 à 40 euros. Tu dis tu n'as rien, mais le diable te fait dépenser des sommes incroyables. Tu gaspilles, tu ne retiens pas d'argent, ta main ne retient rien. Bénédiction, tu ne retiens pas. Mariage, tu ne retiens pas. Succès, tu ne retiens pas. Travail, là même, tu as déjà eu 50 emplois. Toi seul, là même, là, tu passes de travail en travail. Tu ne retiens rien parce que tu ne sais pas comment prier pour les retenir. Mais quand on dit prière, livre de prière, tu préfères acheter des habits de 100 euros, de 2000 euros, des chaussures qui brillent, plutôt que de prendre un petit livre qui va te donner des connaissances pour sortir de ton impasse. Donc, la négligence des opportunités que Dieu nous offre aussi est un facteur de blocage. La négligence. Oui, tu sais qu'on te poursuit chaque nuit, mais pourquoi tu ne rentres pas dans la prière? Ou bien ils t'ont tellement lié que malgré que tu sais que tu as un problème, tu ne peux pas réagir. Parce que souvent le diable fait ça aussi. On ne peut pas accuser les gens. Il y a des gens qui sont sous l'emprise des nourritures sataniques. Le diable s'assure, il te donne à manger toutes les nuits. Tu bouffes comme si tu es au restaurant. Ton mari ne t'a pas invité, mais la nuit tu es au restaurant. Ta femme ne t'a pas invité, mais la nuit tu es au restaurant. Tu te réveilles là, tu es lourd. Même la nourriture de la maison, tu ne peux plus manger parce que le diable t'a rassasié. Après ça, ils viennent coucher avec toi en rêve. Ils viennent te voler. Tu vois, mais tu ne peux rien parce qu'ils t'ont spirituellement endormi. Vous voyez, il faut que le chrétien s'ouvre les yeux pour savoir que mener une vie religieuse ne peut pas changer la vie de l'église. C'est le combat spirituel parce que le diable est venu sur terre pour détruire. Et on est dans des églises où il n'y a pas de prières. Même quand il y a des prières, ce sont des prières ordinaires. Des prières ordinaires. Parce qu'on combat le diable, mais on ne le connaît pas. Vous savez, tout le monde n'a pas les mêmes missions. Les gens, il y a des gens qui ont la capacité à prêcher. Mais il y a des gens qui ont été dotés pour le combat spirituel. C'est pour cela que vous voyez dans certaines églises, il y a des gens qui ont été dotés pour le combat spirituel. Moi, c'est mon don. C'est mon don. Le combat spirituel. Et je n'ai pas peur. C'est pour ça que j'ai écrit le livre Né pour combattre le diable. Je n'ai pas peur parce que moi, j'ai d'abord été dans les arts martiaux avant de venir ici et je n'ai pas peur parce que Dieu est avec moi. Moi, mon domaine, c'est le combat spirituel. Enfant de Dieu, la négligence de ton combat peut prolonger ta souffrance. Parce que si tu ne commences pas cette bataille, tu ne la gagneras jamais. On te poursuit nuit et jour, on te vole impuniment. Mariage, ils ont déjà brisé. Ton travail, ils ont gâté. Tu es au chômage depuis des années. Tu es obligé de prendre des emplois de circonstances. Il n'y a pas de saut métier, mais ton métier ne t'apporte rien que la souffrance et les dettes. Est-ce que tu ne peux pas te rendre compte que il va y arriver un jour où si tu ne fais rien, ta vie n'avancera pas? Laisse-moi te dire, si tu es dans une église où il n'y a pas la prière, cherche quelqu'un pour t'enchaîner à prier. Soit tu demandes à Éloge, ah frère, j'ai besoin de tes livres de combat spirituel. Peut-être que je n'ai pas 37 euros, j'ai 35 euros. On peut s'arranger. Moi, comme je l'ai dit, je veux aider les gens. Mais il y a des gens qui ne veulent pas du tout qu'on les aide. Il y a des gens qui ne veulent pas du tout qu'on les aide. Même les prières gratuites que j'envoie là, ils ne prennent pas le temps de faire. Imaginez, je passe mon temps à enregistrer des prières pour vous aider et il y a des gens qui passent le temps à les supprimer. Ils les suppriment, ils se plaignent, ils se plaignent. Et puis demain là, quand ils font un mauvais rêve, ah frère Éloge, tes prières que tu avais envoyées là, je les ai supprimées, il faut m'envoyer. Je ne vais pas te renvoyer, ça c'est pas être méchant. Parce que, excusez-moi du thème, tu ne vas pas te foutre de la gueule du frère Éloge. Le frère Éloge passe des nuits, des jours, des nuits, des jours à écrire des prières, à composer des prières, à t'aider, pour t'aider. Et puis tu trouves qu'il exagère. Et tu le critiques encore pour mettre dessus. Tu vas salir son nom pour mettre dessus. Tu vas l'insulter pour mettre dessus. Maintenant, là, ils sont en train de te poursuivre. Là, tu connais frère Éloge. Pardon, ça là, ce n'est pas question de rancune. Mais on ne se moque pas de Dieu. Et de la façon dont on ne se moque pas de Dieu, on ne peut pas aussi se moquer de son serviteur. Donc, frères, sœurs qui m'écoutent, la négligence est un facteur qui tue la destinée. Tu as une bataille, mais là, on te vole. Lève-toi. 50 hommes t'ont pris, ils t'ont abandonné sans même te dire pourquoi. Lève-toi. Toi seul là même là, tu es au chômage. On prend tout le monde, toi on te laisse. Mais réveille-toi. J'ai dit, réveille-toi. Que quelqu'un me partage cette vidéo pour qu'on continue. Partage cette vidéo. Touche la vie de quelqu'un aujourd'hui. Donc vous voyez, la négligence doit être vaincue. Et vous savez, la négligence est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup sont en retard. Pourquoi moi j'ai été longtemps retardé? J'ai été retardé parce que j'ai négligé la situation.
Toutes les nuits, je voyais un serpent. Et quand je vois ce serpent, la journée, tous mes projets sont gâtés. Ah! Et qu'est-ce qui se passe? Toutes les nuits, je voyais des gens qui me fusillaient. Je savais que j'avais un problème spirituel. Mais je n'avais pas du tout le temps pour m'en occuper. Pas du tout de temps pour m'en occuper. Seigneur, merci de m'avoir protégé. Seigneur, merci, bénis cette nourriture. Si c'est pour bénir la nourriture, il y a des gens qui sont très bons dans la prière. Mais si c'est dans le combat spirituel qui va les délivrer, ils trouvent des excuses. Mais depuis on trouve les excuses là, regardez, à notre âge, on est encore obligé d'aller travailler pour avoir les moyens. Frères et sœurs, frères et sœurs, frères et sœurs, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Mais toi là, depuis là, tu pleures. C'est quand ton temps de rire va arriver. Depuis là, tu dors. C'est quand ton changement va arriver. Depuis là, tu trouves des excuses, des excuses, des excuses. Écoute là, la religion ne changera pas ta vie. C'est la révélation qui te délivrera. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et il y a des gens là, pour eux là, c'est devenu question de religion. Mon pasteur a dit ça, moi je suis d'une telle communauté, mais depuis là tu as les problèmes. C'est pour juste dire que ce n'est pas communauté qui sauve ta vie. C'est la révélation. Tu as besoin de connaissances. Parce que tu peux t'asseoir dans une église où on ne t'enseigne rien pendant 50 ans, et puis ta vie n'avance pas, tu deviens un religieux. Ancré dans la religiosité, mais il n'y a pas de changement dans ta vie. On est fatigué. On est fatigué. Ne négligeons plus ce combat. Tout ce que tu touches, blocage. Tu ouvres la bouche, échec. Tu vas au travail, c'est toi-même qui travailles plus dur que tout le monde, mais c'est toi qu'on renvoie. Ça ne te dit pas quelque chose? Le monsieur quitte là-bas, le superviseur, excuse-moi, fais ça. Toi, tu es enfant de Dieu, mais c'est toi qui balais dans le magasin des gens. Tu es sûr que quelque chose va? Tu es sûr que tout va bien? Tu es un enfant de Dieu, mais tu es obligé de laver les toilettes des autres, des gens du monde. Tu es un enfant de Dieu, mais dans la société, ils t'ont mis où? Travail des 8,50 $, des 5 €. D'ailleurs, même là, des fois, pour se moquer de toi-même, tu travailles et puis ton patron ne te paye pas. Et puis, comme on dit, ça ne va pas quelque part. Parce que tu es en train de négliger ta bataille. Négliger ta bataille. Tu as un projet. Le projet est bloqué depuis des années. Mais réveille-toi. Tu as un rêve. Tu ne trouves même pas d'argent pour ce rêve. Mais réveille-toi. J'ai dit, réveille-toi. Il y a un temps pour dormir, il y a un temps pour se réveiller. Si tu dors trop là, même ton lit, là, même quand tu vas te lever là, le drap là va être collé à toi et puis ça va te faire mal. Il y a des réveils qui font mal parce qu'on dort trop longtemps. On dort trop longtemps. Mon frère, ma soeur, la tante là est assise sur ton mariage. Tu sais que c'est la tante là qui est à la base. L'oncle là dit que tant que lui vit, personne ne réussira. Le grand-père là veut manger tout le monde pour posséder ta vie. Je ne sais pas à quoi tu fais face. Tu sais qu'il y a des esprits, des eaux, des démons, la famille, je ne sais quoi, tout le monde te combat. Mais tu es en train de trouver des excuses. Des chrétiens qui ne peuvent pas se disposer pour Dieu. Comment voulez-vous que Dieu se dispose pour vous? Donc, pour terminer, la négligence est un facteur qui détruit la vie des gens. Parce que je suis sûr que comme moi, j'ai négligé mon cas. Mais le jour que j'ai décidé de prier pendant 7 heures, de 9 h à 15 h, ma vie a changé. Ma vie a changé. Non seulement j'ai rencontré la femme de ma vie, mais aussi j'ai été dans une compagnie pétrolière où je ne suis même pas supposé être là-bas. Mais la prière m'a amené là-bas. Parce que alors que les gens travaillaient en Côte d'Ivoire, un mois pour avoir un salaire de 150 000 francs, moi j'ai travaillé 2 semaines et on me payait près d'1 million. On me payait près d'1 million. En plus de cela, dans cette compagnie, j'ai rencontré des grandes personnalités, des pétroliers qui ont décaissé des millions pour m'aider. À cause de ces prières, Jean Villard Joseph depuis la France m'a envoyé 2 500 000. À cause de ces prières, Georges Durel depuis les États-Unis, Richard Hassen depuis l'Australie, de partout dans le monde, Dieu a suscité des gens pour m'aider. À cause d'une prière de 7 heures de temps. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Quand on dit de prier 1 heure, tu es fatigué, tu te plains, tu trouves des excuses. Mais depuis tu trouves des excuses, toute ta vie est une bataille. Et ça doit cesser. Ça doit cesser. La fois passée, Dieu m'a dit, mais éloge, pourquoi tu ne fais plus ce que tu faisais? C'est là que je me suis rendu compte que j'ai commencé à négliger ma situation. Je suis devenu tellement à l'aise que j'ai commencé à négliger.
Et il y a des gens qui sont à l'aise. Le diable les prend et les dépose dans un petit emploi où c'est eux qui attachent les sachets. Et puis ils sont à l'aise. Des emplois, des circonstances. Tu es en train de faire quelque chose, mais tu sais que ton vrai rêve est quelque part. Tu es en train de repasser l'habit de ton patron. Il s'habille pour aller dans la fête, tu gardes la maison. Mais ça te dit pas quelque chose. On est supposé de repasser tes habits. On est supposé te garder. On est supposé te surveiller. On est supposé recevoir de toi. Mais c'est plutôt toi qui reçois des gens parce que tu es négligent. Moi, j'ai vu Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Regardez, moi et Loge, on m'a abandonné. Parce que je peux dire qu'on m'a abandonné à l'école primaire. On m'a abandonné à l'école primaire. Et je suis devenu coiffeur. Les gens disaient que c'était fini pour moi parce que j'étais devenu coiffeur. Même l'examen d'entrée au collège, je n'ai pas eu. Mais les gens croyaient que c'était fini. Mais laissez-moi vous dire que Dieu n'a pas besoin de vos diplômes pour faire des merveilles. Il a besoin de votre cœur. Et parfois, il y a des gens qui négligent ce que Dieu dit. La Bible déclare que celui qui relâche dans son œuvre est le frère de celui qui détruit. Parce que si le diable doit détruire ta vie, c'est parce que tu négliges la prière. Si le diable peut briser ton mariage, si le diable peut briser ton foyer, si le diable, c'est parce qu'il n'y a pas de prière. Quand il y a la prière, Dieu préserve tout ce qui est à toi. Parce que la Bible déclare que si l'Éternel me garde, celui qui garde, garde en vain. Et pour que Dieu te garde, il faut l'invoquer nuit et jour. Il dit prier en tout lieu et en tout temps. Toi, tu es un chrétien incapable d'ouvrir la bouche pour prier de Jésus. Il y a des gens, quand on leur dit Vierge Marie, ça n'aide pas, ça devient problème. Il y a des gens qui ne m'écoutent pas parce que je leur donne le conseil de suivre Jésus. Parce que ces histoires de Vierge Marie, ça ne marche pas. Oui, Dieu me bénit quand même. Il t'est béni. Satan est capable de te donner une petite bénédiction pour que tu oublies ta destinée. Il est venu proposer à Jésus-Christ des choses pour que Jésus oublie sa destinée. Donc, quand j'ai commencé à devenir coiffeur, on se moquait de moi. Malgré ça, j'étais le meilleur coiffeur. Après, j'ai commencé à faire la photographie. J'étais parmi les meilleurs photographes. J'ai commencé à faire les arts martiaux. Je suis devenu champion. Des médailles d'or, des médailles d'argent. Je gagnais. Tout réussissait. Les gens disaient, mais attends, ce gars, il a la chance. Ce n'est pas parce que j'avais la chance. Je faisais tout de tout mon cœur. Quand mon oncle m'a appelé pour dire, prépare-toi pour l'Angleterre. Dans 6 mois, j'ai dit, dans 6 mois, je vais maîtriser l'anglais. Les gens disent, mais un niveau d'école primaire, tu vas maîtriser l'anglais comment? Ils ont commencé à se moquer de moi. Mais je ne me suis pas laissé distraire. J'ai pris l'anglais comme si c'était la dernière chose au monde. Je bossais l'anglais 4 heures matin, 4 heures le soir. Et en plus de cela, toute la journée, j'ai des écouteurs. Les gens croyaient que j'étais fou. On dit, mais il est fou quoi? Il y a quelqu'un qui dit, non, il n'est pas fou, il apprend l'anglais. En moins de 6 mois, j'ai travaillé pour une compagnie pétrolière. J'ai dirigé un contrat de 100 millions. Moi, petit que vous voyez, j'ai dirigé un contrat de 100 millions et c'était moi l'interprète qui conduisait les affaires et les discussions, les négociations. De l'école primaire à être un négociateur entre des hommes d'affaires pour 100 millions. Mais si j'avais négligé l'anglais, est-ce que j'allais être là? Il y a des gens qui ont des rêves. Ils sont incapables d'apprendre une langue. Ils sont limités. Ça ne leur dit rien. Ils ont des problèmes dans leur foyer. Ça ne leur dit rien. Tout ce qu'ils voient, c'est le problème qui vient de l'autre. Tu penses que quoi? Si tu pries là, il va y avoir un problème qui va venir de l'autre. Moi, tous mes problèmes que j'ai eu, je les ai occasionnés. Et Loge est devenu quelqu'un qui est devenu musicien. J'ai chanté, composé 250 chansons en anglais alors que je n'ai jamais été au collège. Alors que je n'ai jamais été devant un professeur pour apprendre l'anglais. Le Saint-Esprit m'a appris l'anglais. Et aujourd'hui, vous pouvez aller sur Internet. Je parle parfaitement l'anglais, j'écris l'anglais et je comprends l'anglais parfaitement. Et je donne encore même des formations à des Américains. Comment écrire un livre? Parce que je n'ai pas négligé l'anglais. Tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Un don, un talent. Tu l'as mis au garage en train de poursuivre des choses éphémères. Lève-toi et prends ta place dans la vie. Kelly Ross, écoute-moi maintenant. Alfred, Roxana, Sika, arrête de jouer avec ta destinée. Sinon le diable ne plaisantera pas avec ton futur. Dis à quelqu'un, arrête de jouer avec ta destinée. Sinon le diable ne plaisantera pas avec ton futur. La négligence. Des chrétiens négligents dans la prière. Négligents dans l'adoration. Négligents dans les offrandes. Des gens qui ne donnent pas, ils ont la main fermée, mais ils veulent toujours recevoir. Vous savez pourquoi Dieu m'a ouvert les portes? Ce n'est pas parce que j'étais un champion de la prière. C'est parce que j'étais généreux. Et aujourd'hui, il a mis des gens aussi pour m'aider. Il rend chacun selon ses œuvres. Tu as la main fermée, mais tu veux toujours recevoir. En tout cas, demander sans vouloir donner pour recevoir aussi est un blocage. Donc, pour l'instant, on parle de la négligence. Alors, quand j'ai maîtrisé l'anglais, l'anglais m'a conduit à une compagnie pétrolière. Et après, le Seigneur commence à me dire que, Éloge,
il faut que tu écrives un livre. Ouf! Écris un livre. D'abord même, j'ai dit, écris un livre. Je fais un rêve. Dans le rêve, Elo, j'ai écrit un livre et le monde entier avait ce livre. Bon, si Dieu l'a dit, il va faire. J'avais foi en lui. Vous voyez, j'ai commencé à écrire alors que je n'étais même pas sûr de pouvoir écrire des livres. Vous voyez, alors que je n'étais même pas sûr, mais je me suis engagé. J'ai écrit. Et aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, mes livres font partie des meilleurs livres. Et les gens disent, après la Bible, c'est l'un des livres chrétiens les plus inspirants jamais écrits. Voici ce que quelqu'un dit depuis Ontario. J'ai lu de nombreux livres, mais celui-ci est une œuvre d'art. Ce n'est pas moi et l'autre qui ai fait quelque chose. J'ai montré à Dieu que ce qu'il m'a donné m'intéressait. Enfant de Dieu, jusqu'à quand tu vas négliger ta bataille? Tu as des dons que tu as mis au garage. Tu as des talents que tu as mis au garage. Tu as des problèmes pour lesquels tu t'en fous. Le diable poursuit tes enfants. Le diable est en train de briser vos rêves. Les gens sont en train de vous combattre nuit et jour. Ils sont prêts même à mourir. Rien que pour vous voir souffrir. Mais vous êtes là peinard. Chaque nuit, vous ronflez. Des chrétiens incapables de se réveiller à 5 h du matin pour intercéder. Des chrétiens incapables de prier avant d'aller au lit. Premier réflexe au réveil, téléphone. Dernier réflexe, téléphone. Mais ils disent qu'ils prient et Dieu n'exauce pas. Jésus-Christ lui-même qui faisait des miracles, notre Seigneur, il priait combien de temps? Tout lieu, tout temps, il priait. Paul et Silas dont tu entends l'histoire, c'était des gens de prière. Jacob même, tu entends l'histoire, c'était un guerrier de prière. Daniel même a prié pendant 21 jours. C'est pas toi, petit, qui est là, avec moi, petit là. On va rester là. Au nom de Jésus, Dieu va faire. Et puis depuis là, tu es en train de rêver ce que Dieu le fait. Enfant de Dieu, laisse-moi te dire, la négligence aussi fait échouer la prière. Parce que souvent, les gens sont face à des situations plus dramatiques qu'ils ne le pensent. On a volé ce qui t'appartient. On t'a volé ton mari, on t'a volé ton travail. Deux fois même quand tu rêves là, tu vois quelqu'un d'autre en train de conduire, tu es assis. Ils sont en train de même de diriger ta destinée. Mais tu es là, tu trouves le temps pour aller jaser, pour aller écouter, pour aller t'amuser, pour aller trouver des excuses, pour ronfler, même pour faire grasse matinée. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Sommeil est doux, mais la pauvreté n'est jamais loin du sommeil. Je ne dis pas ne vous reposez pas. Mais je vais juste vous faire comprendre que si l'on ne négligeait pas sa situation, Dieu allait intervenir. Regardez, quand l'ange voulait partir, Jacob a refusé de le laisser partir. Si Jacob négligeait cette opportunité, quand Jésus-Christ passait, Bartimée a crié. S'il négligeait cette opportunité alors que Jésus partait mourir à la croix, lorsque la femme qui saignait a vu le Seigneur, elle s'est frayé un chemin pour aller toucher sa robe. Et si elle négligeait cette situation? Et toi, qu'es-tu en train de négliger? Qu'es-tu en train de négliger? La prière, ne payes-tu pas tes dîmes, tes offrandes? Tu veux seulement recevoir. Tu négliges la parole de Dieu. Tu négliges la lecture biblique. Tu n'as même pas le temps pour lire la Bible. Tu n'as même pas le temps pour lire la Bible. Mais quand c'est pour s'amuser au lit, là, il n'y a pas de négligence. Quand c'est pour aller en boîte, dans fête d'anniversaire, dans les anniversaires, là, mettez même la nourriture à minuit. Il y a des gens qui vont attendre. Parce qu'ils ont envoyé assiette pour aller à la maison à la nourriture. Mais quand tu les mets sur le chemin du travail et de la prière, ils trouvent que l'homme de Dieu là, il parle trop. Il choque les gens. Mais si moi, je ne me mets pas là pour vous exposer les faits, les causes de nos échecs dans la prière, que voulez-vous que je dise? Il y a des gens qui sont là. Eux, ils vont prophétiser. Je prophétise sur 50 personnes. Mais tu connais pas, tu leur dis pas de corriger leur vie pour que la prophétie marche. Je déclare la bénédiction sur quelqu'un. Mais tu ne dis pas à la personne comment garder la bénédiction. Je prophétise l'onction des mariages. Mais tu prophétises, mais la personne là a déjà échoué 50 fois dans le mariage. Tu ne peux pas lui dire pourquoi elle a échoué. Le gars est en train de courir toutes les nuits en rêve, on le poursuit. Au lieu de prier pour sa sécurité, de lui apprendre à prier. Toi, ce que tu fais, je déclare, je prophétise tout. Et puis après, on a l'impression qu'on tourne en rond parce qu'on nous aide à négliger la situation. Je vais te poser la question, mon frère, ma soeur. Qu'es-tu en train de négliger? Maman, toi qui me regardes. Frère,
toi qui me regardes, sœur, toi qui me regardes, qu'es-tu en train de négliger? La Bible déclare, malheur à celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. La Bible déclare, celui qui relâche. Relâcher, vous savez ce que ça veut dire? Commencer puis désister. On prie, on n'est pas exaucé et on arrête. On commence un projet, on n'est pas arrivé quelque part, on arrête. C'est-à-dire que nous, là, on est comme ça. On touche à tout, on laisse, on touche, on laisse, on touche toute notre vie là. On passe ici, prière, on laisse. On laisse tout, on laisse. Et après, on est retrouvé à ce stade de la vie à cause de notre façon de faire les choses. Regarde dans ta vie cet après-midi. Regarde dans ta famille cet après-midi. Regarde dans tes relations cet après-midi. Regarde où tu es cet après-midi. Regarde tes projets cet après-midi. Regarde tes études, tes dons et talents cet après-midi. Je vais te poser la question de savoir, qu'es-tu en train de négliger? C'est certainement pas ta faute. On va demander à Dieu de t'aider. Répète avec moi, Seigneur, aide-moi à vaincre la négligence et la distraction qui me retardent. Répète avec moi, Seigneur, aide-moi à vaincre la négligence et la distraction dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à vaincre la négligence et la distraction. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-moi à vaincre la négligence et la distraction. Seigneur, aide-moi à vaincre la négligence et la distraction. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi au nom puissant de Jésus. Prions. Seigneur, aide maintenant tes enfants à vaincre la négligence et la distraction. Seigneur, aide-moi dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à vaincre la négligence et la distraction. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-moi à vaincre la négligence et la distraction. Seigneur, aide-moi dans le nom puissant de Jésus. Aide-moi, papa. Aide-moi, papa. Aide-moi, papa. Aide-moi, papa. Aide-moi, papa, au nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-moi à vaincre la négligence et la distraction. Seigneur, aide-moi à vaincre la négligence. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-moi à vaincre la négligence et la distraction. Je brise tout esprit de distraction qui m'a été assigné pour retarder mes accomplissements. Je brise la négligence, je brise la distraction, je brise, 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 je brise au nom de Jésus. Je brise la négligence, je brise la distraction, je brise la négligence, je brise la distraction, je brise la négligence, je brise la distraction, je brise la négligence, je brise la distraction au nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-moi à briser la négligence et la distraction. Seigneur, aide Corinne. Seigneur, aide Judith. Seigneur, aide tes enfants à briser la négligence et la distraction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous voyez, comme nous venons de le voir, vous devez apprendre à développer une relation avec le Saint-Esprit. Et aussi, vous devez apprendre à focaliser votre attention sur un seul but à la fois. Vous savez, l'esprit de l'être humain a tendance à désirer tout ce qu'il voit, même si ça ne fait pas partie de la mission, de la volonté de Dieu pour lui. Vous passez quelque part, vous voyez une belle chaussure, vous voulez la voir, quelqu'un a réussi quelque chose, vous voulez aussi réussir. Mais si vous n'apprenez pas à focaliser votre esprit sur un seul but, ça va être difficile de vous concentrer. Pour vaincre la négligence, vous devez être des gens résolus. Ok, est-ce que vous prenez note? Pour vaincre la négligence, vous devez être des gens résolus. Et en plus de cela, quand vous voulez faire quelque chose, fixez-vous un échéancier. Une fois que vous vous fixez l'échéancier, apprenez à faire la part des choses. Parce que parfois, c'est la distraction qui provoque la négligence. Vous avez un projet sur lequel vous voulez vous concentrer, il y a toujours des gens qui vous appellent pour raconter des histoires, il y a toujours des gens, quelqu'un qui vous appelle, il a envie de causer, ça n'a rien à voir avec le projet, il bavade. Donc, par fini, vous négligez la situation parce que cette distraction vous empêche de vous concentrer. C'est pour cela que Jésus-Christ se retirait de la foule. Parce qu'il sait que, étant dans la présence de la foule,
vous ne pouvez jamais vous concentrer. Il y a quelqu'un qui va vouloir vous dire quelque chose, il y a une situation qui va arriver, le téléphone qui va sonner, tout. Si vous voulez être des chrétiens efficaces, apprenez à être des gens qui font la part des choses. Moi, Éloge, quand je veux écrire un livre, je me dispose pour ce livre. Mais lorsque la distraction est entrée, à cause de ces multiples personnes qui m'appellent, il y a des livres qui ont pris du retard. Il y a des livres qui ont pris du retard parce que étant distrait, tout le monde ne me distrait pas bien sûr, mais étant distrait, j'ai pas pu focaliser la même énergie sur le projet. Avant, je pouvais sortir un livre en 5 mois. Mais maintenant, je suis maintenant en train de me lever pour dire, ah, un jour pour toucher le cœur de Dieu, des livres formidables. Comment réaliser vos rêves en moins de 6 mois. Des livres formidables, aimés pour combattre le diable. Des livres qui sont déjà écrits, que je n'ai pas encore eu le temps de publier, parce que la distraction a provoqué la négligence. Regardez dans votre vie. S'il y a des amis qui vous appellent pour raconter des histoires qui n'ont rien à voir avec ce que vous voulez devenir ou ce que vous voulez faire, réduisez le temps de communication. Je suis étonné de voir des chrétiens qui bavardent 3 heures au téléphone, rien que pour raconter leur vie. Mais ils n'ont pas 3 heures au téléphone par jour pour parler des réalités de la vie et pour parler de quoi? De leur projet. C'est souvent étonnant et même écœurant que des gens prétendent ne pas avoir du temps et quand ils prennent le téléphone, bavardage est tellement doux que 2 heures même passent, ils ne voient pas. Mais quand c'est leur projet, ils n'ont même pas 5 minutes par jour pour travailler sur un projet. Je vais juste vous dire par là que la négligence tue le destin. Mais ce n'est pas parce que la négligence tue le destin qu'on est en retard. Mais c'est parce qu'on se laisse distraire. On se laisse distraire. Avant-hier, là, je vous ai parlé qu'il y a des gens qui sont là pour distraire, des gaspilleurs de temps. Il faut apprendre parmi les milliards de personnes qui vous appellent à identifier les gaspilleurs de temps. Moi, si je deviens un gaspilleur de temps dans votre vie, séparez-vous de moi. Il y a des gens qui se sont séparés de moi parce que je n'avais rien à leur apporter. Mais quand ces personnes ont besoin de moi, ils sont tout le temps là. Écoutez là, il y a quelqu'un qui a dit, ne fais jamais d'une personne, c'est pas que c'est méchant, la vérité est bonne à dire, ne fais jamais d'une personne une priorité quand tout ce que tu représentes pour la personne seulement c'est une option. Oui, ne laissez pas les gens qui n'ont rien à faire et qui ne veulent rien dans la vie vous retarder. La négligence a retardé des gens. Les gens n'ont pas le temps de prier sérieusement parce qu'ils sont remplis d'amis bavards. Ah! Bavardage. Ça veut dire que toi, tu payes ton téléphone pour bavarder et il y a des gens qui payent leur téléphone pour faire les affaires. Son téléphone lui rapporte des millions. Mais toi, ton téléphone te rapporte des bavardages inutiles. Et maintenant, à cause de cela, tu as introduit la négligence dans ta vie. Et maintenant, à cause de la négligence, tu es en retard, tu accuses sorcier. Qui est sorcier? Pardon, il ne faut pas faire, je vais parler quelque chose ici à l'heure. Qui est sorcier? Tu penses que tu sais comment le sorcier travaille? Tu sais comment le sorcier travaille? Ça ne sert à rien de combattre la sorcellerie alors que tu ne connais même pas comment la sorcellerie opère. C'est pour ça, je te conseille de prendre ces livres pour découvrir les ruses du diable. Comment combattre le diable? Je présente le livre parce que, excusez-moi, enfant de Dieu, c'est ce qui soutient mon ministère. Ok? Parce que je suis sûr que le juge va dire 1000 $ pour prier, tout le monde va fuir. Et comme je ne suis pas comme ça, je préfère vous présenter les livres. C'est ce que je suis. Vous voyez? N'allez jamais dans des endroits où on dit 1000 $ pour prier pour vous. Dans un lieu où la prière se vend, c'est toujours au mauvais endroit que vous allez. Quand une personne vous dit la vérité, c'est mieux. Mais quelqu'un qui dit, il faut casser œuf pour boire pour que Dieu t'exauce, il faut faire ceci, il faut faire cela, excusez-moi, faites très attention où vous allez. C'est une petite parenthèse. Si vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, l'homme de Dieu doit vous apprendre à soutenir l'œuvre de Dieu pour que le ministère avance. D'ailleurs, on a besoin de payer les factures, on a besoin de renouveler les appareils, on a besoin de nous équiper, on a besoin de payer tout le local. Vous voyez? L'homme de Dieu doit vous enseigner sur les dîmes et les offrandes pour que vous fassiez de ça une habitude. Mais il ne doit pas venir se pointer pour dire 10 000 $, tant, je vais prier pour vous. Non, ça c'est du mensonge. C'est une parenthèse. Donc, la négligence doit être vaincue. Pour vaincre la négligence, vous devez d'abord localiser tout ce qui vous distrait. Qu'est-ce qui vous distrait? Qu'est-ce qui vous distrait? Moi, Éloge, qui suis là, si je peux avoir seulement une journée de vacances ou je ne sais quoi, 7 jours de vacances,
oh, je vais faire des choses merveilleuses avec. Parce que j'ai remarqué qu'il y a des choses que j'ai longtemps négligées et qui ont besoin que je crée un espace de temps pour ces choses pour que ma vie avance. Vous ne pouvez pas négliger une plaie et puis espérer qu'elle guérisse. Aujourd'hui, les sorciers ne profitent que de notre négligence. Ce n'est pas parce qu'ils sont forts. Il y a des gens qui savent combien l'ennemi est en train de faire du ravage dans leur famille, mais qui négligent ce fait. C'est quand c'est un peu chaud, ils font semblant de crier à Jésus. Sinon, après ça, quand les choses s'apaisent un peu, ils retournent à leur routine. Excusez, si vous voulez réussir, commencez par combattre la négligence. Parce que si vous ne combattez pas la négligence, vous allez voir que votre succès, dans la vie, vous n'aurez pas d'impact. Si j'avais négligé ce livre, il n'aurait pas d'impact. Imaginez qu'un seul livre, je l'ai lu près de 100 fois. Parce que j'ai fait 2 éditions. Relu, lu et relu, lu et relu. Des fois même, j'ai lu le même livre jusqu'à ce que je connais le livre par cœur. Tu vois, j'ai tellement lu le livre que je le connais par cœur. Parce que je sais que si je néglige ce livre, je donne l'occasion aux gens de le juger. Et quand, vous savez que bouche d'Africain là, quand bouche d'Africain commence à dénigrer quelque chose, c'est que c'est bien parti pour échouer. Bouche d'Africain, ça coupe comme couteau. Il y a des gens qui sont là, s'ils ont vu petite erreur, fini. Ils vont détruire ta réputation en quelques secondes. Ils vont faire une campagne de dénigrement, ça va t'étonner. Donc, si tu veux faire quelque chose, je te donne le conseil que mon professeur m'a donné. Mon professeur, à l'époque, nous avait dit, beaucoup de gens savent déjà ce proverbe, il dit, si tu veux faire quelque chose, fais-la si bien que même ton ennemi te dise, je ne t'aime pas, mais j'aime ce que tu fais. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui aiment ce que je fais. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est pour ça qu'ils me demandent de leur envoyer des prières. Mais imaginez si j'avais envoyé des points de prière négligés. Ça allait toucher qui? Ça allait toucher qui? Personne. Le gars, il prend, il écoute un peu, il supprime. Mais aujourd'hui, là, il y a des gens, quand ils ont supprimé par accident, ils demandent encore éloge. Il faut m'envoyer toutes tes prières. Parce que je ne veux pas négliger ce que Dieu m'a confié. Qu'es-tu en train de négliger? Problème de mariage? Problème de mari de nuit? Problème de santé, problème de je ne sais quoi, blocage financier, tu manques de concentration. Écoute là, si tu ne vaincus pas la négligence, n'espère pas le succès. Parce que tu ne peux pas négliger quelque chose et puis espérer réussir cette chose. Réveille-toi. Il y a trop de distractions dans ce monde. C'est pour ça que Jésus se retirait pour éviter la distraction. Des fois là, on doit se retirer pour éviter la distraction. Des fois là, on doit prendre vacances de certains amis. Des fois, on doit prendre vacances de certaines activités. Parce que trop, c'est trop, c'est trop. Et quand on s'attache trop, on oublie qu'on a une bataille. Qu'est-ce que tu es en train de négliger? N'attends pas que ce soit grave pour que tu accuses les sorciers. Qu'est-ce que tu es en train de négliger? L'oncle là est en train de bouffer tout le monde dans la famille. Il n'y a pas quelqu'un qui va lui tenir tête. Le mari de nuit a brisé tous les mariages. Il n'y a pas quelqu'un qui va lui tenir tête. Ils ont pris ton bonheur, ton miracle, ce que tu désires. Ils sont assis dessus. Et ils font la grande gueule. Et tu es là, Dieu va faire. Ah! Cette erreur-là détruit des chrétiens. Dieu te dit, j'ai mis dans ta bouche la prière, les puissances, rien que pour détruire. Je t'ai donné la puissance pour détruire. Et tu es assis, bras croisés, tu es en vacances. Dans ta négligence, Dieu va faire. Le temps de Dieu est meilleur. Comme je le dis toujours, Dieu t'a donné une date. Enfant de Dieu, est-ce que Dieu t'a donné une date? Dieu a dit, reste les bras croisés, il va faire. Est-ce que la Bible ne dit pas que chacun produise des éléments de défense, plaidez votre cause? Que chacun produise des éléments de défense? Défends-toi, ils sont en train de ruiner ta destinée. Défends-toi, ils sont en train de ruiner la vie de tes parents. Défends-toi, ils sont en train de manger des jeunes leaders gratuitement. Défends-toi, ils sont assis sur ton mariage pour s'assurer que tu vieillisses sans mariage. Défends-toi, ils sont en train de bloquer ta promotion. Défends-toi, ils sont en train de bloquer tes finances pour faire de toi un mendiant que tous tes amis se moquent. Et tu es là, tu t'en fous. Excusez-moi, on ne va pas se plaire dans la douleur. Parce que la douleur est une chose qu'on ne peut pas souhaiter même pour son pire ennemi. Et si tu penses que trop c'est trop, Kelly Ross, Véronique Kra, si tu penses que trop c'est trop, que le diable ne peut pas se permettre d'avorter tes projets, ne peut pas se permettre d'avorter ton mariage, tes relations, combien de projets ils ont avorté? Combien de mariages ils ont avorté? La négligence. Et il y a une femme qui négligeait sa situation. Chaque 6 mois de grossesse, elle fait fausse couche. Et voici ce qui se passe. Elle faisait un rêve où il y avait un bœuf
qui venait cogner son ventre. Quand le bœuf cogne son ventre, elle se réveille, elle a mal au ventre, elle saigne, elle saigne, elle saigne. Et puis la grossesse tombe. 6 mois de grossesse, fausse couche. À plusieurs reprises, un jour, elle en avait marre. Elle a invoqué Dieu. Rocher des âges, rocher des âges, rocher des âges. Combat pour moi, rocher des âges, rocher des âges. Prier pendant des heures, comme il y a des chrétiens négligents dans la prière. Négligents dans la prière. Ils sont prêts à passer le temps à bavarder. 50 minutes. Quand Eloge fait 2 heures de prière, Eloge a eu problème. Maintenant, la fois passée, j'ai fait 1h30 de prière. Dieu était fâché contre moi. J'étais déçu de moi-même parce qu'il n'y a pas eu d'impact. Parce que je suis sorti de ce que Dieu voulait et j'ai commencé à être négligent à cause des jugements. Je ne parle pas de quelqu'un, mais je parle de la réalité. Les enfants de Dieu sont capables de détruire ce que tu veux. Les hommes sont capables de détruire parce qu'ils ne seront jamais satisfaits. L'homme n'est jamais satisfait. Si tu fais ça, il va dire c'est pas bon. Tu fais ça, il va dire c'est pas bon. Tu fais ça, il va dire c'est pas bon. Tant que c'est pas selon sa volonté, c'est pas bon. Et c'est à cause de ça que souvent on devient négligent. On devient négligent. On commence à réduire, on commence à s'adapter, on commence à faire des changements qu'on ne veut pas, qu'on commence à devenir une autre personne et puis pas fini. Dieu même ne nous reconnaît plus parce qu'on a voulu se conformer à la vision du monde au lieu de nous conformer à sa volonté. La négligence. La négligence. Quand la Bible nous dit que le paresseux n'a pas droit à la nourriture, ça ne nous étonne pas. Pourquoi est-ce qu'à cause de notre paresse spirituelle, nos prières ne sont pas exaucées pour qu'on soit béni? Le paresseux n'a pas droit à la nourriture. Tu sais, tu penses que c'est la nourriture qu'on ne prépare seulement. La nourriture peut être pour toi le résultat de tes prières. Ça peut être pour toi le mariage. Ça peut être pour toi le bonheur. Mais si tu es paresseux dans la prière, tout ce que tu sais faire, 10 minutes de prière, 1 heure de prière, la prochaine fois que tu vas faire une de prière sérieuse, c'est quand il y a veillé. Tu as déjà ramassé tous les programmes, tous les grands hommes de Dieu sont déjà sur ta page Facebook. Mais depuis là, la situation n'a jamais changé. Parce que tu oublies que ce n'est pas les hommes de Dieu qui vont faire, c'est toi-même. Et quand on dit la vérité, ah, Hello, je parle mal. Je ne parle pas mal. Je veux que quelqu'un sorte de sa situation. Parce que le diable se prend trop pour je ne sais quoi. Les sorciers se prennent trop pour je ne sais quoi. Ils brisent tes rêves. Tu ouvres la bouche, il suffit d'annoncer quelque chose, le problème est là. Parce que tu es négligent. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Il y a des gens qui sont supposés diriger des entreprises, mais ce sont d'autres personnes qui les dirigent dans leur entreprise. Ils sont rentrés dans l'entreprise, pour eux, ils ont eu un petit poste où il faut balayer le bureau du patron, et puis ils sont assis. La Bible dit que tout lieu que ton pied foulera, Dieu te donnera. Tu seras la tête et non la queue. Mais depuis que tu es dans cette entreprise-là, tu es la tête. Même moi-même, je suis obligé de créer mon entreprise parce que je ne veux pas passer toute ma vie à être la queue. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et jamais en bas, mais tu es toujours en bas et ça ne te dit rien. Toujours en bas et ça ne se dit rien. Des petites filles de rien du tout vont se lever puis se foutre de toi. Des fois, tu es en train de balayer et puis le patron passe et puis il crache dans ta poubelle pour se moquer de toi. Pour dire, tu dis, tu es enfant de Dieu. Tu vas beau faire, mais ils ne seront pas satisfaits. Et tu es là. Oui, patron. Oui, monsieur. Bien compris, madame. À vos ordres, madame. Parce que tu négliges ta destinée. Tu reçois des ordres toute ta vie, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Parce que tu es un leader, mais tu n'as pas compris qu'un leader n'a pas besoin de négliger sa destinée. Moi, Eloge qui suis là, je suis combattu nuit et jour. Vous croyez que si je néglige la prière, je vais survivre pour vous appeler encore? Les enfants de Dieu sont là, cherchent des gens pour porter leur fardeau. Mais eux-mêmes, ils oublient qu'ils ont aussi une part de responsabilité. La négligence est un facteur qui bloque les prières. Si tu es négligent, si tu es paresseux, si tu es distrait, excuse-moi, ne t'arrête même pas à demander quelque chose à Dieu. Il ne te l'accordera jamais. Parce qu'il dit, il exauce ceux qui sont sincères. Donc si tu penses que parce que tu as invoqué, Dieu va te répondre, excuse-moi, Jacob a lutté 7 heures. Tu penses que cette petite prière-là, avec des gros sorciers, des sorciers gradés, ils ont diplôme, ils ont déjà tué 50 personnes dans le village. Ils ont diplôme. Tout le monde meurt, mais ils ne meurent pas. Ça veut dire qu'eux-mêmes, là, ils sont des experts de la sorcellerie. Experts comptables de sorcellerie. Ils volent ton argent tout le temps. Ils n'ont même pas besoin de venir chez toi. Ils claquent le doigt, ton argent est parti. Ils claquent le doigt, ton sac a disparu. Des experts comptables, c'est eux qui comptent ton argent. C'est eux qui décident quand tu dois manger. Des voleurs, des briseurs de rêves. Et tu es assis. Tu es assis ou tu es assise. Tu attends que Dieu descende du ciel. Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu ça? Il n'a pas dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ah oui?
Donc, enfant de Dieu, je dis certaines vérités, pas pour te choquer, mais pour te mettre face à la réalité. Pour te dire, sois maintenant là. Tu décides de changer tout pour que ta vie change. Ou bien, tu fais les oreilles à ce que Eloge est en train de dire. D'accord, j'arrive. Donc, vous voyez, soit on continue de faire la même chose pour subir les conséquences parce que il y a des gens qui vieillissent mais qui n'accomplissent rien parce qu'ils ont passé toute leur jeunesse à s'amuser. N'attendez pas dans la vieillesse pour aller jouer au loto en croyant que Dieu va vous donner la chance de gagner quelque chose. C'est là. C'est ce qu'il a dit à Adam et Ève. Même si Dieu va te faire gagner le loto, là, il faut qu'il sache que tu es quelqu'un qui ne néglige pas l'argent. Hein. Ok? N'attendons pas dans la vieillesse pour accuser les gens. C'est le moment. Tant que vous n'avez pas encore 90 ans, c'est le moment. Même à 90 ans, Dieu peut faire encore des miracles. Alors, ne vous asseyez pas bras croisés en croyant que Dieu est puissant, il va faire. Il ne fera jamais. Vous savez pourquoi? Dieu fait selon tes prières. Il agit selon ta parole. C'est pour ça qu'il dit, invoque-moi, je te répondrai. Il dit, si tu m'invoques, que tu ne relâches point, je te répondrai. Mais toi, tu es là, bonjour Seigneur, tu veux miracle. Tu sais à quoi tu as fait? Il y a des gens qui sont confrontés à des gros sorciers, comme je l'ai dit tout à l'heure. Des gros problèmes. La fondation, des fétiches ténaces. Il y a des gens, même si leurs parents leur disent ce qu'ils ont fait comme alliance, mais ils vont se mettre à pleurer. Il y a des gens, même si on leur dit où on est allé les vendre même dans la sorcellerie, mais ils vont s'asseoir pour pleurer. Parce qu'ils seront tellement déçus. Il y a des gens même là, quand ils entendent ce que leurs parents ont fait, ah Seigneur, pourquoi c'est dans cette famille que tu m'as mis? Il y a quelqu'un qui était en train d'insulter ses grands-parents. Il était en train d'insulter ses grands-parents et puis lui on demandé, mais pourquoi tu insultes tes grands-parents? Il dit, mais ils sont trop bêtes. Pourquoi quand les Blancs étaient venus chercher les esclaves, mes grands-parents ont fui? Il fallait les laisser, ils vont vous attraper, vous en mettre en Europe, comme ça moi je vais naître en Europe. C'est à cause de vous que je suis... C'est juste une parenthèse, ok? Donc, le diable n'a pas besoin de répéter ce qu'il a fait dans la vie de vos parents dans votre vie. Soit vous décidez d'agir autrement pour avoir une nouvelle réponse, un nouveau résultat, ou bien vous continuez aussi de répéter les erreurs de papa, de maman, de grand-père, de tout le monde et autres. Il y a des gens là, leurs parents aiment les fétiches. Eux aussi, ils sont venus là, ils aiment des fétiches. Même il y a des chrétiens qui ont l'attitude des féticheurs. Des chrétiens qui ont l'attitude des féticheurs. Des chrétiens qui consultent. Des chrétiens qui vont lire les cartes. Oh Seigneur, aide tes enfants. Alors voilà, la négligence aussi est un facteur qui bloque. En attendant, pour vous qui aimeriez avoir, excusez-moi, des connaissances pour prier, voilà, je place ça comme ça. Vous avez des livres qui sont disponibles, des livres qui vous apprennent à vous concentrer, des livres qui vous permettent d'avoir les idées nécessaires pour avancer. Nous sommes vraiment heureux de ce que ces livres ont été bien accueillis partout dans le monde entier. Et je rends la gloire à Dieu parce que ce que j'ai écrit moi-même me surprend parfois. C'est comme il y a une Québécoise qui l'a dit. Le livre est tellement intéressant que même l'auteur est surpris de ce qu'il a écrit. Le livre est tellement intéressant que même l'auteur est surpris. Vous savez pourquoi je suis surpris? C'est parce que c'est Dieu qui m'a conduit à écrire ces livres. Aujourd'hui, voilà, pour ceux qui ont des rêves qui veulent réaliser, ce livre c'est un livre pour réaliser vos projets. Comment forcer vos rêves à se réaliser? Pourquoi? Moi je suis là pour équiper les enfants de Dieu. Et c'est grâce à ces livres qu'aujourd'hui, avec l'aide que vous m'apportez, que je parviens à avancer. Et j'ai encore beaucoup de livres à publier. Mais ces livres ont déjà changé de nombreuses vies. À vous maintenant de décider, soit vous négligez l'opportunité. Laissez-moi vous dire quelque chose. Retenez ce proverbe. Le prophète Khalil Gibran, qui a existé dans les années 48-50, Khalil Gibran a dit: hâtez-vous avec lenteur, marchez, promenez-vous avec lenteur, en d'autres termes. Mais ne soyez pas paresseux quand l'opportunité se présente. Ainsi, vous éviteriez de faire des erreurs regrettables. Je reprends. Hâtez-vous, marchez, promenez-vous, faites tout avec lenteur si vous voulez. Mais ne soyez pas paresseux quand l'opportunité se présente. Ainsi, vous éviteriez les erreurs, de faire des erreurs regrettables.
il y a des gens qui sont en train de s'en vouloir parce qu'ils ont fait des erreurs regrettables. Il y a des gens qui croient avoir manqué beaucoup d'opportunités. Il y a des gens qui croient avoir vraiment merdé dans la vie. Il y a des gens qui s'en veulent parce qu'ils se sont laissés avoir par des gens bons à rien. Et il y a des femmes qui s'en veulent, qui ne peuvent même pas se pardonner parce que quand ils regardent la personne à qui elles se sont données, même, elles sont même déçues même d'elles-mêmes. Il y a des hommes qui sont déçus pour s'être fait escroquer. Même moi-même, j'ai été déçu de m'être laissé berner facilement comme ça, comme un bébé. Ça, c'était il y a des années. Mais maintenant, elles n'ont qu'à venir encore. Donc, pour éviter ça, nous ne devons pas être paresseux quand une opportunité se présente. Ainsi, nous allons éviter de faire des erreurs regrettables. Est-ce que vous me recevez? Donc, voilà. Alors que nous sommes là, je voudrais que quelqu'un partage cette vidéo parce que je vais toucher le plus de personnes possible, aider les gens. Donc, la négligence est aussi un facteur qui fait échouer. À la fin, on va faire des prières, ok? On va faire des prières, je ne peux pas vous laisser partir sans la prière. Maintenant, n'oubliez pas, vivre dans le péché, comme je l'ai dit, c'est un facteur qui bloque. Maintenant, pour éviter d'être négligent, apprenez à vous fixer des priorités. Ok? Apprenez à vous fixer des priorités. Quand on se fixe des priorités, on se résout à faire ce qu'on a dit. Vous voyez? Et comment définir ce qui est prioritaire dans votre vie? Prenez vos projets, vos activités et vos rêves. Étalez-les sur quelque chose. Maintenant, après les avoir étalés, posez-vous la question. Lequel de ce projet peut changer ma vie? Et après cela, posez-vous la question. Lequel de ce projet peut avoir des conséquences si je ne le règle pas maintenant? C'est ainsi que vous établissez les priorités en fonction des conséquences qu'un truc peut avoir si vous ne le faites pas ou des bénéfices que quelque chose peut vous apporter si vous vous engagez à réaliser cette chose. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas se fixer les priorités. Ils poursuivent tout à la fois, ils font tout à la fois. C'est comme ça qu'on détermine la priorité. Quelle est ma priorité aujourd'hui? J'ai un livre qui doit sortir. Je dois construire un site qui s'appelle Océan des Grâces qui est en cours. Océan des Grâces va permettre aux enfants de Dieu de se connecter partout dans le monde pour prier. Ça, c'est une priorité parce qu'il y a des vies en jeu. Sortir mon livre Né pour combattre le diable est une priorité parce qu'il y a des gens qui en ont besoin, mais il y a aussi des gens qui ont déjà payé pour ne pas avoir à rembourser ceux qui ont payé d'avance alors que le livre n'est même pas encore sorti. Je fais de ça une priorité parce qu'il y aura des conséquences. C'est un exemple que je vous donne. Aujourd'hui, y a-t-il quelque chose qui est prioritaire dans ta vie? Peut-être ce sont tes études. Peut-être c'est ton mariage que le diable est en train de détruire. Et tu sais que c'est le seul choix que Dieu a fait pour toi. Alors, cette bataille devient ta priorité. Peut-être que tu veux faire tes études pour avancer dans la vie. Et que tu sais que ces études vont déterminer le changement de ta vie. Alors, cela devient ta priorité. Peut-être que tu as un projet à réaliser. Et que ce projet-là sera ce qui changera ton histoire. C'est ta priorité. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à régler dans la prière. Le mari des nuits, ton comportement, le péché, je ne sais quoi qui te freine. Tu sais que tant que tu n'arriveras pas à quitter ce mode de vie, Dieu ne t'exaucera jamais parce que le péché met une barrière. Alors, cette bataille est ta priorité. Tu dois te battre jusqu'à la fin. C'est comme ça on se fixe des priorités. Mais on ne peut pas ramasser tout pour déposer sur notre tête alors qu'on espère réussir. Ça, je peux dire que c'est la première partie, je veux dire, des erreurs qui volent les bénédictions. Le péché, le commérage, la négligence, la distraction volent et font échouer la prière. Donc maintenant, vous devez savoir que j'en viens au secret que je voulais vous donner. Vous êtes d'accord? J'en viens au secret. Je vais vous donner des secrets. Je vais vous donner des éléments très importants. S'il vous plaît, ces éléments-là ne sont pas pour être mal utilisés. Je ne vais pas donner tous les détails parce qu'on ne sait pas qui nous écoute et quelles sont ses intentions. Mais je vais quand même donner des choses qui vont vous aider. Et par la grâce de Dieu, on va peut-être suivre ça de la prière. Prenez votre Bible dans le livre
Jérémie 10. Jérémie 1, verset 10. Prenez votre...